Les épisodes Astronogeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour, bonsoir tout le monde, aujourd'hui c'est vlog et il est important aujourd'hui de commencer ce vlog par un petit erratum. Le dernier épisode, si je peux dire que c'était un épisode, parce que c'était juste la captation de la conférence que j'ai donnée à Bordeaux. Dans cet épisode, j'ai dit une connerie. À un moment, je parle des sondes qui survolent la Lune. Je vais éviter de vous dire une connerie supplémentaire. Donc je vais juste vous laisser jeter un petit coup d'œil aux commentaires que j'ai épinglés de Defecator, qui me corrige parce que voilà, ça arrive à tout le monde de dire des conneries. Mais l'important c'est de les corriger, surtout quand on s'en rend compte. Donc voilà, j'ai dit une connerie dans cette vidéo et pour pas aggraver les choses et rajouter une couche de merde, je vous laisse simplement aller voir le commentaire que j'ai épinglé sous la vidéo. Ça sera le plus simple. Mais en parlant de dire des conneries et de les corriger, j'ai décidé de changer un petit peu le programme que j'avais prévu. Je vous ai dit cet été que le prochain épisode, là, normalement mi-septembre, devait parler de thermodynamique. J'ai décidé de changer ça, donc cet épisode sortira, il est prêt, il est déjà en ligne et tout. C'est un épisode où je vais évoquer un petit peu la difficulté que représentent les voyages spatiaux en vrai. Et j'ai décidé de le repousser parce que là, l'actualité en ce moment était un peu... il y a quelques articles particulièrement merdiques en astronomie qui sont sortis et j'ai décidé de faire une vidéo dessus et donc je me suis dit il faut que je la sorte pendant que c'est encore un peu chaud. Vous en avez sûrement entendu parler, l'astéroïde qui va détruire la Terre dans 10 ans, etc. Enfin, ce genre de conneries. Donc je me suis dit que j'allais d'abord sortir cette vidéo-là. Ensuite, il y a la vidéo du TubeCon qui va sortir aussi à un moment ou un autre. Quand, je ne sais pas, mais il y aura ce truc-là aussi. Il y aura donc ce fameux épisode qui est déjà tourné, qui est en ligne. Et j'ai prévu un autre épisode sur le sexe. Ouais, parce que c'est des questions qui me reviennent assez souvent. Comment ça se passe dans l'espace ? J'ai prévu une vidéo là-dessus et je pense que ça va être très marrant d'essayer de garder la monétisation avec ça. J'espère que vous entendez le son correctement dans la vidéo parce qu'il y a un peu de vent là. Enfin bon, bref. Sinon, dans le programme à venir, j'ai un projet de vidéo. Et le mieux, c'est que je vous en parle tout de suite. Parce que je vais avoir besoin de votre concours. Chez Optic Unterlinden, et là en l'occurrence c'est pas un placement de produit, chez Optic Unterlinden travaille Richard Galli qui est un spécialiste des caméras astronomiques et vous avez peut-être déjà entendu son nom si vous possédez une caméra défiltrée parce que c'est aussi un des spécialistes de la question. Et il se trouve que Richard est un excellent astrophotographe. Il s'est associé avec deux, je sais pas si c'est des copains, des collègues ou comment ils ont fait leur soupe, mais bon, ils sont à 3, ils ont monté un télescope entièrement automatisé au Chili. Ils s'en servent pour faire des photos, mais bon, il fait pas que des photos comme ça. Enfin bon, bref, c'est un très bon astrophotographe. Et du temps du studio de poche, il m'est arrivé de faire des vidéos où je prenais un photographe, je prenais ses photos, je l'interrogeais sur ses photos, qui me raconte le pourquoi du comment, des anecdotes dessus, etc., etc. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire ça avec Richard. Richard, en tout cas, il est chaud. J'en ai parlé à Nico d'Optic Unterlinden qui lui en a parlé à lui. Il faut encore que je l'appelle. J'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais le faire. Et donc on va essayer de programmer ça, un de ces quatre. Et puis du coup ça fera une vidéo qui je pense peut intéresser tous ceux qui envisagent de près ou de loin de faire de l'astrophoto. Je vais peut-être changer de direction parce que sinon là je sens que le vent ça va vraiment être horrible dans le micro. Bref, je vais donc avoir besoin de vous parce que je vais vous demander en dessous de cette vidéo là que vous êtes en train de regarder de poser les questions que vous souhaiteriez poser à un astrophotographe. Alors, histoire que ce soit pas trop le bordel dans les commentaires, je vais vous demander de respecter certaines règles. De toute façon, si vous les respectez pas, c'est simple, je tiendrai pas compte de la question, donc comme ça, vous êtes prévenus. J'aimerais que vous écriviez en majuscule « question » suivi de votre question, sinon je vais pas m'en sortir. Et donc, avant de poser votre question, regardez toutes celles qui ont déjà été posées, et si la vôtre a déjà été posée par quelqu'un d'autre ou quelque chose qui y ressemble, contentez-vous de mettre un pouce à celle-là plutôt que de reposer votre question. Parce que je vais examiner en premier les questions qui auront le plus c'est pas des upvotes, c'est pas des likes, je sais pas comment on appelle ça dans les commentaires YouTube, mais celles qui seront les mieux notées, les commentaires qui auront les meilleures notes, seront examinés en premier. De même, je ne vais pas pouvoir prendre les questions de tout le monde, sinon son interview va durer 10 jours.
J'en choisirais, je sais pas, je verrai en fonction des questions, mais je pense peut-être une dizaine. Donc si votre question n'est pas dans le lot, je suis désolé, mais bon, je ferai ce que je peux. Évidemment, je privilégierai les questions pertinentes, intéressantes, et je risque de laisser un peu de côté les trucs débiles. Mais voilà, si vous avez des questions à poser à un astrophotographe, posez-les en commentaire, et c'est un projet de vidéo à l'avenir. Mais pour quand, l'attendez pas pour tout de suite. Hein. Vous avez vu, il y a déjà un paquet d'autres trucs en cours de route. Bon, sinon, il y a aussi un truc, et d'ailleurs je suis très content. Les lives fonctionnent parfaitement bien maintenant. Je sais plus, ça fait il y a un peu plus d'un mois maintenant, je crois que je vous ai parlé de ce projet de faire des lives, et là c'est bon, ça fonctionne. D'ailleurs, je crois pouvoir prétendre au titre de youtubeur qui a le setup de streaming le plus complexe, hein, parce que c'est vraiment une usine à gaz. Mais tout fonctionne. J'ai fait un live, c'était lundi, qui m'a donné pleine et entière satisfaction. J'espère à vous aussi, hein, en tout cas les retours étaient très bons. Et à l'avenir, ça devrait être bon maintenant. Il ne devrait plus y avoir trop de problèmes. Le seul problème que je soupçonne encore qui puisse arriver, les problèmes techniques, il risque toujours d'y en avoir des petits, des mineurs, des machins, mais bon, on se démerde. Par contre, j'ai un problème avec mon logiciel de streaming. J'utilise Streamlabs OBS, qui est très réputé chez les streamers, mais au tout début, quand je m'en servais, ça marchait bien. Et là, il y a eu une mise à jour il y a quelques temps, et c'est caca. Je veux dire, avant, il se connectait automatiquement à YouTube, il me donnait le retour des commentaires et tout, ça marchait bien, et là, ça n'est plus le cas. Et j'ai toujours pas compris pourquoi. D'ailleurs, il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont pas de notification quand les lives arrivent. Je soupçonne que ce soit la faute au logiciel, parce qu'il ne me lance pas un live, il me lance 2 programmations de live et le live. Donc je pense que YouTube à un moment doit pas comprendre ce qui se passe, et je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je cherche, ça fait des semaines que je cherche, depuis le début des emmerdes, je cherche et je ne trouve pas. Donc je vais peut-être envisager à l'avenir de changer de logiciel et de prendre juste OBS, qui est beaucoup plus austère, mais qui devrait lui fonctionner. Par contre, OBS ne propose pas certaines fonctions que propose Streamlabs, comme par exemple le super chat ou ce genre de choses. Je sais qu'il y en a certains, ça les gonfle. Je sais qu'en revanche, il y en a d'autres qui veulent un super chat. Ça, il faudra peut-être s'en passer. Je ne sais pas, je vais voir. Bref, j'étudie la question. Mais sinon, les lives en eux-mêmes, hein, le fait de pouvoir voir des objets du ciel et tout, maintenant, ça marche. Bon, sinon, vous êtes aussi nombreux à poser des questions sur la technique du live. Notamment, il y a encore beaucoup de gens qui posent des questions sur le matériel. Donc, le matériel des lives est en description des lives, mais c'est juste le matériel. Et j'ai pour projet de faire une petite vidéo qui ressemblera probablement plus à un diaporama, mais une vidéo quand même, où j'expliquerai un peu plus en détail le matériel que j'utilise, parce que vous avez beau avoir la liste du matériel, le matériel, vous l'avez pas vu pour autant. Genre la caméra, je suis pas sûr de vous l'avoir déjà montré, je suis pas sûr que vous sachiez à quoi elle ressemble. Donc je vais faire une petite vidéo comme ça, et je vous le disais, je vais essayer de la faire un petit peu en mode diaporama, parce que les lives sont diffusés en 5 images secondes pour des questions de fluidité du flux de données. Et je me dis que cette petite vidéo de présentation du matos, je pourrais peut-être la balancer systématiquement en début de live, en attendant que tout soit prêt, en attendant que je commence le streaming. Mais vu que les lives sont en 5 images secondes, il vaut mieux que je fasse un diaporama avec un commentaire audio plutôt qu'une vraie vidéo qui du coup va être toute dégueulasse en 5 images secondes. Ensuite, il y a une autre question qui revient très régulièrement pendant les lives, c'est est-ce que tu pourrais pas afficher une petite caméra dans un coin où on voit ta gueule? Alors non, j'ai même envie de dire que je pourrais juste pas, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. J'ai un problème pendant les lives, pendant la captation des lives, c'est que la caméra Astro entre en conflit avec les autres caméras. Genre la webcam, il faut que je la désactive dans l'ordinateur, sinon ça marche pas, ou au moins ça bug. Donc le fait d'avoir 2 caméras en même temps pendant le live, franchement ça risque d'être compliqué. Si un jour je trouve, mais j'y crois pas trop. Puis je vous avouerai que là je cherche plus trop non plus. Et puis après il y a aussi autre chose, c'est que déjà le live est donc en 5 images secondes. Donc mon image risque d'être vachement saccadée. Et il y a aussi autre chose, c'est que c'est dans le noir. Je suis dans le noir, donc il me faudrait déjà une caméra infrarouge. C'est chiant. J'ai bien le petit Canon l'EOS M qu'on m'avait envoyé dans un unboxing, mais il faudrait que je lui adjoigne une caméra infrarouge, et puis en plus c'est un appareil photo, donc il s'éteint régulièrement, je n'ai que 2 batteries pour mettre dedans et tout, c'est casse-couille. C'est vraiment casse-couille, et franchement je vais vous montrer la forêt de câbles que j'ai dans les lives, dans cette fameuse vidéo que j'ai en projet de faire, et vous verrez que j'ai vraiment pas envie de rajouter des câbles par-dessus, quoi. Donc je vais
je pense qu'il n'y aura pas ma tronche dans les lives. Je sais que voilà, ceux qui regardent des lives, des streams, etc. aiment bien voir le mec qui parle. Mais là, techniquement, c'est juste super compliqué. Voilà, ma foi, je crois que j'ai fait le tour de la question pour aujourd'hui. Donc, oui, je change beaucoup de mains avec la caméra, mais mine de rien, tenir la caméra à bout de bras, à un moment, ça, ça devient dur. Je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que le son est suffisamment propre. J'ai pas envie de recommencer cette vidéo. Vraiment pas, j'ai pas le temps. Donc je vous dis à très vite pour la suite. À ceux que je croiserai ce week-end à Toulouse, j'ai hâte de vous croiser à Toulouse. Et du coup je vous dis à très bientôt, je l'espère dans un live, très rapidement. Et puis voilà, sinon à la revoyure quoi.